En 1866, Jean Massé créa la Ligue de l'enseignement, un mouvement issu de l'éducation populaire. Mais l'éducation populaire, c'est quoi? Bien que les définitions soient nombreuses, l'éducation populaire est un processus visant à faire évoluer les individus et la société en dehors des cadres d'apprentissage traditionnels. Elle permet aux personnes de se forger leur propre opinion sur la société et d'agir de manière individuelle et collective sur le monde qui les entoure. L'éducation populaire n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Un outil permettant d'acquérir des connaissances, des clés de compréhension, du savoir, des responsabilités, pour tout le monde sans distinction. Elle met les individus sur un pied d'égalité, sans imposer de hiérarchie dans l'apprentissage. Si aujourd'hui l'idée d'une éducation populaire est communément partagée et acceptée, il n'en a pas toujours été ainsi. Une question se pose alors. D'où vient-elle, cette éducation populaire? L'idée ne date pas d'hier, et pour le comprendre, il faut remonter au Moyen-Âge. En France, à cette époque, le pouvoir est centralisé et non partagé. Le peuple n'a pas son mot à dire et n'a aucun pouvoir décisionnel. La transmission du savoir et donc du pouvoir est jalousement gardée. Mais à l'aube de la Révolution française, cette société d'ordre éclate. Un bouleversement qui conduira à l'abolition de la monarchie et à la remise en question de l'ensemble du système politique, social et religieux. Portés par l'influence des Lumières et de la Révolution, de nombreux penseurs vont émettre l'idée d'une éducation pour tous, par le peuple et pour le peuple. En 1792, Condorcet est le premier à formuler cette nécessité. Dans son rapport, l'Organisation générale de l'instruction publique, qu'il remet à la toute nouvelle Assemblée nationale constituante, il écrit « Tant qu'il y aura des hommes qui n'obéiront pas à leur raison seule, qui recevront leur opinion d'une opinion étrangère, en vain toutes les chaînes auraient été brisées. En vain des opinions de commande seraient d'utile vérité. Le genre humain n'en resterait pas moins partagé entre deux classes, celle des hommes qui raisonnent et celle des hommes qui croient, celle des maîtres et celle des esclaves. » Grâce à Condorcet, et pour établir une république solide, un courant laïque républicain se crée. Diverses associations s'inspireront des idées de ce courant et auront à cœur de développer l'éducation populaire dans de nombreuses disciplines. On notera par exemple la naissance de l'association philotechnique en 1830 et plus tard celle de la Ligue de l'enseignement en 1866. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo.